Une silhouette gigantesque vient de pénétrer dans les eaux des Caraïbes. Il ne s'agit pas d'un simple bâtiment militaire, mais du fleuron absolu de la marine américaine, le porte-avions USS Gerald A. Ford. Autour de lui gravite tout un groupe aéronaval, et l'ensemble se dirige désormais droit vers le Venezuela. Désormais, la vraie interrogation n'est plus de savoir si Washington passera à l'action. La seule question qui reste concerne la manière dont cela se produira. Ce mouvement met fin à plusieurs jours d'incertitude. Au départ, certains rapports évoquaient des hésitations du côté américain. Le navire semblait même ralentir au large du Maroc. Beaucoup y ont vu un signe de doute. En réalité, c'était un leurre soigneusement orchestré. Aujourd'hui, l'ambiguïté a disparu. Le Ford est arrivé là où il devait être. La phase de bluff est terminée. Pour de nombreux observateurs militaires, cette manœuvre ne ressemble en rien à un simple déploiement de routine. 3 éléments rendent l'explication officielle, la lutte contre le trafic de drogue, particulièrement difficile à croire. Première raison, l'outil lui-même. On ne mobilise pas le porte-avions le plus avancé et le plus coûteux jamais construit, accompagné d'une escorte complète pour intercepter quelques embarcations rapides. Le coût d'un tel dispositif se chiffre en milliards. Deuxième élément, la logique politique. Envoyer un colosse pareil jusqu'aux portes du... Une silhouette gigantesque vient de pénétrer dans les eaux des Caraïbes. Il ne s'agit pas d'un simple bâtiment militaire, mais du fleuron absolu de la marine américaine, le porte-avions USS Gerald A. Ford. Autour de lui gravite tout un groupe aéronaval, et l'ensemble se dirige désormais droit vers le Venezuela. Désormais, la vraie interrogation n'est plus de savoir si Washington passera à l'action. La seule question qui reste concerne la manière dont cela se produira. Ce mouvement met fin à plusieurs jours d'incertitude. Au départ, certains rapports évoquaient des hésitations du côté américain. Le navire semblait même ralentir au large du Maroc. Beaucoup y ont vu un signe de doute. En réalité, c'était un leurre soigneusement orchestré. Aujourd'hui, l'ambiguïté a disparu. Le Ford est arrivé là où il devait être. La phase de bluff est terminée. Pour de nombreux observateurs militaires, cette manœuvre ne ressemble en rien à un simple déploiement de routine. 3 éléments rendent l'explication officielle, la lutte contre le trafic de drogue, particulièrement difficile à croire. Première raison, l'outil lui-même. On ne mobilise pas le porte-avions le plus avancé et le plus coûteux jamais construit, accompagné d'une escorte complète pour intercepter quelques embarcations rapides. Le coût d'un tel dispositif se chiffre en milliards. Deuxième élément, la logique politique. Envoyer un colosse pareil jusqu'aux portes du Venezuela pour ensuite le retirer sans résultat serait perçu comme une humiliation stratégique pour Washington. Lorsqu'un navire de cette importance est placé face à un pays cible, ce n'est jamais pour faire de la figuration. Troisième point, l'accumulation des forces. Le Ford ne vient pas remplacer une flotte déjà présente. Il s'ajoute à elle. Depuis des mois, un groupe de combat important est déjà positionné dans la zone. Ce qui se produit n'est pas une rotation de force, mais une concentration progressive de puissance militaire. L'analyste Alexander avance même un chiffre impressionnant. Près de 15% de l'ensemble de la marine américaine serait désormais massé dans cette région face au Venezuela. Face à ce déploiement massif, tous les regards se tournent vers Moscou. Caracas peut-elle compter sur son allié? La réponse du ministre russe des Affaires étrangères, Serge Lavrov, est sans ambiguïté. Non, il ne s'agit pas d'un manque de volonté politique, mais d'une impossibilité stratégique. Lavrov le rappelle, la situation n'est pas comparable à celle du Bélarus, un allié militaire formel. La raison est simple, la géographie. Le Venezuela est à un océan de distance. Il n'existe aucune route logistique sûre. Toute tentative d'aide massive, navire ou avion de transport se heurterait frontalement à la supériorité écrasante de l'US Navy et de l'US Air Force dans ce qui est considéré comme leur arrière-cour. Mettre en place un pont aérien ou naval suffisant prendrait des mois, une éternité face à un groupe aéronaval déjà en position de tir. Privé d'un bouclier naval russe, Caracas n'est pas pour autant abandonné. Moscou fournit ce qu'elle peut à distance, un soutien de survie. Premièrement, le renseignement.
Les yeux de Moscou informent en temps réel le commandement vénézuélien de la position exacte du Ford et de son escorte. Deuxièmement, le matériel. Des techniciens russes s'activent pour ressusciter les chasseurs Su-30 cloués au sol afin de rétablir une capacité de défense aérienne minimale. Troisièmement, la protection. Il est probable que des hommes du groupe Wagner soient déjà sur place, formant une garde prétorienne pour Nicolás Maduro et sécurisant les sites stratégiques. Mais c'est un soutien de survie, pas un bouclier. Face à la puissance de feu américaine, le message de Lavrov est clair. Le Venezuela est seul. À Caracas, la réponse à l'arrivée du Ford est immédiate. Maduro lance une mobilisation militaire à grande échelle. C'est la réponse attendue de tout dirigeant voyant le plus puissant porte-avions du monde se positionner à quelques centaines de kilomètres de sa capitale. Mais cette riposte est double. Il y a d'abord la riposte visible. L'armée régulière est en alerte maximale. Les plans de défense côtière sont activés. Mais il y a aussi la riposte dissuasive, l'activation des milices pro-gouvernementales. L'objectif est stratégique. Signaler à Washington que toute attaque ne sera pas une frappe chirurgicale. Elle se heurtera à un appareil politico-militaire enraciné, prêt à transformer une invasion en une guerre d'occupation. Pourtant, la menace la plus critique ne vient pas de la mer, elle vient de l'intérieur. Pour Caracas, une guerre de l'ombre a déjà commencé, et elle se joue sur deux fronts. Le premier front, la décapitation. Maduro sait qu'il est la cible numéro 1. Les premières salves américaines viseront les centres de commandement et le noyau dirigeant. Des précautions extrêmes sont prises. Lieu de repli, sécurisation des communications. L'objectif n'est pas d'empêcher la frappe, mais de préserver la chaîne de commandement après la frappe. Le second front, la loyauté. C'est la bataille la plus cruciale au sein de l'appareil d'État. Des officiers et des responsables clés sont sans doute déjà la cible de pressions américaines pour faire défection. Maduro le sait. Il multiplie les réunions et les serments de fidélité pour tenter de verrouiller le système de l'intérieur. Mobilisation militaire, activation des milices, sécurisation du noyau dirigeant. Avec l'USS Gerald A. Ford en face, Maduro ne se bat pas pour gagner, il se bat pour survivre à la première heure. Au-delà des mouvements de navires, une autre horloge tourne en silence. La question n'est plus de savoir si les États-Unis frapperont, mais quand. Et la réponse est dictée par une double contrainte, diplomatique et politique. La première contrainte est diplomatique, mais ce n'est pas celle que l'on croit. La réunion du G7 au Canada, où le sénateur Rubio est central, n'a pas pour but de demander l'avis des alliés. L'analyse d'Alexander est brutale. Cette réunion n'est pas une consultation, c'est un briefing. Les prétendues réticences britanniques sur la légalité des opérations en mer, l'objectif est d'aligner la communication. S'assurer qu'au moment où l'attaque sera lancée, l'ensemble du bloc occidental publiera une déclaration commune de soutien. La diplomatie ne sert qu'à préparer le terrain politique du pré-coup. Mais la contrainte la plus déterminante est le calendrier intérieur américain. La fenêtre de tir politique est extrêmement étroite. Après ce G7 viennent Thanksgiving, puis Noël et le Nouvel An. Et immédiatement après, l'attention du pays basculera sur les élections de mi-mandat. Le président le sait, sa propre base électorale est méfiante vis-à-vis d'une nouvelle intervention. C'est là que s'impose la logique des faucons comme Rubio, le coup rapide. L'idée est d'agir vite, d'obtenir une victoire claire, de la présenter comme un succès majeur et d'encaisser le gain politique avant que la campagne électorale ne sature l'espace médiatique. Trump a besoin de ce succès avant que l'année ne bascule. Enfin, la contrainte militaire rejoint la contrainte politique. On n'engage pas un outil comme l'USS Gerald A. Ford pour... Une silhouette gigantesque vient de pénétrer dans les eaux des Caraïbes. Il ne s'agit pas d'un simple bâtiment militaire, mais du fleuron absolu de la marine américaine, le porte-avions USS Gerald A. Ford. Autour de lui gravite tout un groupe aéronaval, et l'ensemble se dirige désormais droit vers le Venezuela. Désormais, la vraie interrogation n'est plus de savoir si Washington passera à l'action. La seule question qui reste concerne la manière dont cela se produira. Ce mouvement met fin à plusieurs jours d'incertitude. Au départ, certains rapports évoquaient des hésitations du côté américain. Le navire semblait même ralentir au large du Maroc. Beaucoup y ont vu un signe de doute. En réalité, c'était un leurre soigneusement orchestré.
Aujourd'hui, l'ambiguïté a disparu. Le Ford est arrivé là où il devait être. La phase de bluff est terminée. Pour de nombreux observateurs militaires, cette manœuvre ne ressemble en rien à un simple déploiement de routine. 3 éléments rendent l'explication officielle, la lutte contre le trafic de drogue, particulièrement difficile à croire. Première raison, l'outil lui-même. On ne mobilise pas le porte-avions le plus avancé et le plus coûteux jamais construit, accompagné d'une escorte complète pour intercepter quelques embarcations rapides. Le coût d'un tel dispositif se chiffre en milliards. Deuxième élément, la logique politique. Envoyer un colosse pareil jusqu'aux portes du Venezuela pour ensuite le retirer sans résultat serait perçu comme une humiliation stratégique pour Washington. Une silhouette gigantesque vient de pénétrer dans les eaux des Caraïbes. Il ne s'agit pas d'un simple bâtiment militaire, mais du fleuron absolu de la marine américaine, le porte-avions USS Gerald A. Ford. Autour de lui gravite tout un groupe aéronaval, et l'ensemble se dirige désormais droit vers